Eh bien, bonsoir à tous. Alors, je vais enlever mes lunettes. Je vais enlever mes lunettes parce qu'il y a des reflets redoutables. Comme ça, vous verrez mes beaux yeux bleus. Quand rien de bleu d'ailleurs. Bon, merci pour vos commentaires sur la vidéo, sur mon sac en fait d'évacuation. Des abonnés m'ont dit, donc effectivement, conserver de l'eau dans une bouteille en plastique, c'est pas cool. Ça, je suis d'accord, ça c'est Isa qui me l'a dit, donc amitié à Isa. Et aussi que j'avais oublié de mettre du savon, une serviette, vous voyez, le gros crasseux par-dessus tout. J'ai même pas pensé, même pas, même pas. Je pensais à la brosse à dents et au dentifrice, le reste j'ai pas pensé. Enfin, ridicule, ridicule le type. Enfin bon, tout ça j'ai rajouté. La petite radio aussi, on m'a dit, mettre une petite radio avec des piles, parce qu'en fait, c'est vrai que, vous voyez, en Ukraine par exemple, eh bien, ils n'ont les informations que par en fait, la radio, parce qu'il n'y a plus vraiment de télé ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, petite radio, très utile. Donc ça, c'est pareil, je l'ai rajouté au pactage. Et puis je ferai des choix pour d'autres choses. Parce qu'il va falloir que j'en enlève un peu, parce qu'autrement je vais dépasser les 13 kilos et ça va être un peu chaud. Voilà. Bon, passons maintenant, ça c'était pour le sac, alors je vous engage à tous, hein, faites-le. Vous voulez pas le faire, vous ne le faites pas, quoi, je veux dire, mais quelque part, l'optimiste, alors moi ça j'adore, hein. Les commentaires, les gens, il se passera jamais rien. Mais bien entendu. Moi, j'ai l'impression d'être à Pompéi, vous voyez, la veille de l'éruption du Vésuve. Ils ne pensaient même pas qu'il allait se passer quelque chose. Le Vésuve, ils sont chez eux, ils sont peinards. Ils sont tous morts, hein, la plupart. Hein, d'accord. Dans la nuit et dans leur sommeil. Donc, ok, les optimistes, c'est super pour vous. Moi, je trouve ça très cool. Mais je pense que quand même, faut arrêter à un moment donné d'avoir cette connerie d'optimisme permanent et penser que peut-être ça peut mal tourner. Hein, on est quand même, je vous rappelle, très mal entouré, hein, et très mal barré avec plein de gens. Hein. Je parle même plus de nos politiques parce que eux, c'est le pompon. Hein, quoi. Je veux dire, on est dans le sommet. Donc, quand même, prévoyons. Alors ensuite, mon projet moi, celui que je suis en train de mener à bien, vous savez, pour la vente de ma maison, je ne vais pas acheter un camping-car. Voilà, ça c'est le truc. J'ai bien réfléchi. Je vais acheter une caravane. Et je vais acheter une caravane simple essieu. Pourquoi pas double essieu? Parce que double essieu, bon bah c'est plus dur à manœuvrer, surtout quand on veut mettre un mover, vous voyez, un truc pour bouger la caravane avec une télécommande pour pouvoir la garer dans un mouchoir de poche. Vous allez me dire, c'est un peu bourgeois, mais bon, attendez, j'ai qu'une caravane, je peux quand même essayer de me payer une caravane qui tient le pavé, quoi. Donc voilà, genre caravane, camion atelier, parfait. J'ai déjà à peu près arrêté mon choix. Et peut-être une petite voiture à côté pour aller me balader sans que ce soit marqué partout l'atelier de Gepetto. Mais nous verrons. En attendant, j'ai eu aussi des commentaires qui me disaient oui, mais ça n'a plus rien à voir avec ton projet de base. Hein, ton projet de base, c'était quand même de construire un village gaulois, etc. Eh bien, quand on réfléchit, mon projet de base, il n'est pas si loin que ça. Parce qu'en fait, je pense qu'au départ, il faut qu'on soit tous dans une recherche d'autonomie personnelle. Vous voyez, qu'on essaye déjà de vivre un petit peu plus en, en modérant nos dépenses, en essayant d'avoir moins de trucs chez soi, etc. Je ne vous demande pas tous dans votre baraque, évidemment, mais d'essayer de vivre déjà plus proche de la nature, plus proche de la vraie vie, plus proche des vrais produits. Voilà, c'est tout. Si je peux pas acheter 50 kilos de viande, c'est pas grave. Je préfère en avoir 500 grammes achetés quelque part chez quelqu'un qui est traçable et qui est à proximité, que l'inverse. Ça marche pour tout, les légumes, pour le pain, pour n'importe quoi. Donc, je suis encore dans ce projet-là, mais je vais essayer par moi-même, oui, par moi-même, de voir déjà si je peux réduire, moi, et changer de façon de vivre. C'est très important. Parce que si j'en suis pas capable moi-même, c'est pas la peine qu'on le fasse à 10, 20, 50 ou plus. Vous voyez, c'est chacun soi-même doit commencer à faire un chemin. C'est très très important de commencer à faire son chemin. Voilà, moi j'essaye à mon modeste niveau, mais voilà, à mon sens, il faut le tenter, quoi. Et après, évidemment, quand nous aurons plusieurs personnes vivant un peu comme ça, dans une espèce d'autonomie, vous voyez, avec du minimalisme, sans se priver de confort, bien entendu, on va quand même mettre du chauffage l'hiver et tout ce qui s'ensuit. Pourquoi pas avoir Internet non plus dans les caravanes ou ailleurs? C'est important de garder contact quand même avec la civilisation. On n'est pas des beatniks, hein, vous voyez, c'est autre chose. Alors, quand il y en aura plusieurs comme ça, eh bien, pourquoi pas, de temps en temps, créer des petits rassemblements, vous voyez, ça serait fort intéressant.
Ça rejoint l'idée, finalement, du village autonome. Bah, on sera tous, et c'est ça qui est important, je crois qu'il faut qu'on soit tous autonomes soi-même pour pouvoir, en commun, obtenir une autonomie collective. Bon, c'est un peu le message que je voulais vous passer ce soir. En attendant, j'espère que vous allez tous très bien et que vous ne vous faites pas prendre la tête par tout ce qu'on nous raconte. Sachez que tout ce qu'on nous raconte, la plupart du temps, c'est pas vrai. La plupart du temps, c'est de l'intox. Mais il faut quand même penser que, comme on nous dit que le quart du dixième, et voire même on nous ment, peut-être que ça va pas si bien que ça. Voilà, alors préparez-vous, achetez 3 trucs, 3 machins, des pâtes, je sais pas, faites quelque chose, mais vous ne retrouvez pas le bec dans l'eau, faudra pas dire après, bah, mais je pensais pas que ça pas. Personne ne pense que ça peut le faire, malheureusement, ça peut se produire. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, hein, et surtout, tenez-vous fiers, et à très vite, pour de nouvelles aventures. Ciao.